Oui, amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo ce soir puisque on a tous entendu parler de cette histoire de Philippe, chauffeur de bus à Bayonne, lâchement assassiné, exécuté sur son lieu de travail par 4 racailles à main nue. Donc ils ont tué un homme, un père de famille à main nue. Philippe est décédé ce vendredi des suites de son agression. Donc sa femme a fait une marche. Beaucoup de gens ont été touchés par cette histoire. Ce qui est normal, puisque dans notre pays, il y a encore des racailles qui se trimballent dans la rue et qui prennent un malin plaisir à tuer. Des gens honnêtes qui, eux, font en sorte de travailler, de faire avancer notre société. Très bien. Bon, apparemment, personne ne veut dire la vérité. Personne, tout le monde a peur. Je sais pas, apparemment, il y a des gens, ils ont peur peut-être de perdre leur maison, leur femme, leur chien, je sais pas, leur travail, je sais pas. Mais apparemment, beaucoup de gens ont peur de dire la vérité. Ils ont peur. Alors, avant de commencer, je tiens à dire, je ne fais la promotion d'aucun parti politique. J'en ai rien à foutre. Et surtout, je ne fais pas le chou gras des extrêmes, des racistes, de rien à voir. Je suis fier d'être français d'origine africaine, très fier d'être ce que je suis, mais surtout très fier d'être français. Donc, il est de mon devoir de prendre position, parce que si je ne prends pas position, c'est comme si je validais leurs agissements. Très bien. Donc on a vu beaucoup de gens s'offusquer, ce qui est normal, parce qu'il a quand même été assassiné, et puis bah voilà, par des gens qui n'ont pas de cerveau, et voilà, ok, très bien. Et on a vu aussi beaucoup de gens faire semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Vous savez de qui je veux parler dans cette vidéo. Donc je vais mouiller à la place de certains qui veulent pas le faire, parce qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui doivent dire ce genre de choses, mais ils veulent pas le dire parce qu'ils ont peur pour leur place, ou ils ont peur qu'on leur dise t'es un halki, t'es un vendu, oh bounty, mon cul, je sais pas quoi. Non, sauf que ça, c'est les excuses qu'on dit à ceux qui détiennent la vérité. Très bien. Donc, il y en a qui ont vu ce meurtre, qui est ignoble, hein. C'est ignoble ce qui s'est passé, c'est ignoble, hein. Parce que moi j'ai des amis en commun de cette famille-là. Philippe est une très bonne personne, un père de famille exemplaire, un travailleur, un homme remarquable qui a perdu la vie, d'accord, à cause de 4 racailles. Et là, on voit des gens qui ont fait comme vous quand vous allez au restaurant avec votre femme, vous regardez le prix des repas, ils ont fait ouais, mort, qui c'est qui les a assassinés? Selim, Mohamed, Moussa. Ah non, ouais, non, c'est grave, ouais. Mais je me positionne pas parce qu'après, ça va être... Pardon? Pardon? Ah, parce que maintenant, faut avoir les chocottes de se positionner? Vous avez pas honte de pas dire la vérité? Vous avez pas honte de pas le dire? Mais c'est des racailles! Mais c'est de la merde, ces gamins! Mais il y a quelques années, jamais ça serait arrivé, ce genre de choses! Qu'est-ce qui se passe, là? Vous avez honte de quoi? Parce que ces gens-là vous ont rendu complexé? Vous ont donné la honte? Parce qu'ils détiennent la vérité, ces gamins-là? Mais ils détiennent pas la vérité, ces gamins-là. Faut se réveiller, là. Amis français, il faut un petit peu avoir de l'honneur, de la fierté. Ces gens-là, c'est des racailles. C'est de la merde. C'est ces gens-là qu'il faut éradiquer, qu'il faut punir. Parce que ces gamins-là, ils vont rester combien de temps? Et la famille le sait, malheureusement. Ils vont rester quoi? Quelques dizaines d'années en prison? Et après, ils vont sortir? C'est ça? Et vous, aujourd'hui, vous la fermez. Ouais, non, mais attendez, ouais, faut pas faire d'amalgame. Mais on fait pas d'amalgame. On te dit, on sait qu'il y a de la merde chez les rebeux, chez les blacks, chez les blancs, chez les nordistes, chez les sudistes, chez les corses, chez les slovaques, on s'en bat les couilles de ça. Une merde, c'est une merde. Et ça se dénonce. Vous avez légitimé, d'un certain niveau, la violence, et vous avez dit non, mais après on va dire que c'est des... Mais c'est de la merde! Moussa! Mohamed! Et l'autre Salim, si tu regardes cette vidéo, je t'encule! Dites-leur! Arrêtez de vous cacher! Pourquoi vous vous cachez? Dites-leur, on vous pisse au cul! Vous êtes de la merde! On ne veut plus de ces gamins qui rentrent dans le bus, qui insultent les mamans, qui laissent pas leur place! On ne veut plus de ces gamins qui, dans les quartiers, à l'époque, dans les quartiers, et rappelez-vous de ça, et dans les villages, quand tu fumais du shit ou tu prenais de la coke ou des stupéfiants, tu te prenais une tannée par les anciens. Aujourd'hui, c'est si tu fumes pas et tu bois pas et tu consommes pas de la drogue que tu te prends une tannée par ces gamins-là qui ont légitimisé, tranquille, et les plus hauts gouvernants s'en battent les couilles. Il faut pas en parler de non. Après, oulala, on va les... Mais non, c'est à nous, nos parents. Nous sommes bien éduqués. C'est pas parce qu'une petite minorité fout la merde que nous, on doit oublier qu'on est dans la vérité. Faut le dire. Que ça soit dans n'importe quelle communauté, n'importe quel bord, on s'en fout. Il n'y a pas d'origine dans la bêtise. Il n'y a pas de couleur dans la bêtise. Il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas.
Donc arrêtez de vous cacher, je les vois, ces personnalités. Ils ont une opinion tendancieuse, voilà. Ah ouais, non, là je prends position parce que c'est à la mode. Oh là là, non. Attends, je vais glisser là. Faut pas que je parle parce que sinon, les gens ils vont dire que je suis un vendu. Mais vendu de quoi? Un père de famille a perdu la vie, assassiné sur son lieu de travail, à main nue, par 4 racailles, et vous trouvez encore le moyen de dire oui mais? Oui mais? Oui mais quoi? Comment vous allez combler la peine de cette famille? Comment vous allez combler le manque de ce père de famille? Hein? C'est quoi ça? Vous avez pas honte? Pas honte de ne pas prendre position? Ces mecs-là sont des merdes et on les connaît. On les connaît parce qu'ils sont une minorité, mais ils salissent une grande majorité de gens qui viennent des milieux populaires, qui travaillent, des femmes qui sont mères célibataires, des hommes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller bosser, des gens qui n'ont rien mais qui poursuivent leurs études avec la sueur de leur front. Et c'est ces merdes-là qui salissent notre pays. On a un beau pays. Quand mon fils, je lui raconte cette histoire parce qu'il me pose la question, qu'il en a entendu parler, et qu'il me dit, papa, pourquoi est-ce qu'ils l'ont tué? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Vous l'avez, vous, la réponse? Parce que c'est des merdes. Parce que c'est des fils de lâches. Parce que c'est des merdeux qui se croient tout permis. Et que nous, en leur donnant notre silence, je ne parle pas de la grande majorité qui a condamné ce qu'ils ont fait, en donnant notre silence pour certains à ces gens-là, on a légitimisé leur fait. Et ça veut dire que aujourd'hui, s'il y a un mec qui fait un meurtre avec un nom trop exotique, hein? Oh non, il faut pas parler. Non, 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 non. Après, ils vont dire que, mais les gars, non, c'est pas ça. Non, non, il faut le dire. Je m'en bats les steaks des partis politiques extrêmes de mon cul, à droite, à gauche, en haut, en l'air. Non, moi, je pense à mon petit frère, à ces gamins qui vivent en France, qui vont croire que ça c'est normal, qui vont croire que tuer quelqu'un sur son lieu de travail à main nue, parce que t'avais pas de masque, pour ta sécurité sanitaire et la sécurité de tout le monde, c'est normal. Non. Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant. Je parle pas à ceux qui l'ont déjà dénoncé. Vous, je sais que vous allez partager cette vidéo parce que vous avez une intelligence et que la majeure partie des gens l'ont fait. Mais je parle aux autres qui ont dit non mais oh, ouais mais après ouais c'est qui, c'est Mohamed. Mais on s'en bat les couilles. C'est des merdes. Ôte, efface tout, leur nom, tout. On sait qu'il y a un problème. Et par pitié, messieurs les politiques, remettez-nous le service militaire. Qu'on mette des tartes à ces gamins à 6 heures du matin, qu'ils apprennent la Marseillaise, qu'ils apprennent le respect, qu'ils se lèvent avec un coup de pied au cul, qu'ils comprennent ce que c'est que respecter son pays. Parce que vous pensez une seule chose. Et ça, je sais que les anciens vont le comprendre. Parce que vous pensez que dans certains pays, je vais mettre tous les pays, hein, italiens, vague d'immigration italienne, vague d'immigration africaine. Vous pensez que dans certains pays, ils pourraient faire ça, mais ils auraient été exécutés sur place. Sur place! C'est pas la police qui aurait fait le travail, ils seraient déjà morts. Ils auraient été exécutés dans certains pays. Donc certains s'approprient et disent ouais je suis fier, moi je suis ça et moi j'aimerais bien aller là-bas vivre. Mais va là-bas et tabasse quelqu'un à mort et fais la moitié de ce que tu fais ici. Tu chies dans la gamelle dans laquelle tu manges tous les jours et tu aimerais qu'on ne te considère pas comme une merde. Non, tu es une merde parce que tu salis le nom de nous. Tous ceux qui vivent sur ce territoire, que de Martin jusqu'à Youssef, de Youssef jusqu'à Damien, de Damien jusqu'à Philippe, de Philippe jusqu'à David. Tous les gens de toutes les ethnies, homosexuels, hétérosexuels, juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, vous les salissez tous. Et nous, on se doit d'être unanimes. Parce que notre pays, c'est liberté, égalité, fraternité. On doit être, dans ces moments-là, d'un amour fraternel sans frontières, sans couleur. Et c'est en dénonçant qu'on va y arriver. Qu'on va montrer aux plus jeunes que non, c'est pas normal. Et qu'on n'a pas à fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est validé. Donc, honte à ces gens qui passeront devant cette vidéo et diront c'est un halki, c'est un vendu, oh putain, il suce la bite à la France. Mais encore heureux que je suce la France. Je vis ici, je meurs ici. Bien sûr, qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que nos parents, ils sont venus ici pourquoi? Pour danser la lambada? Parce qu'ils savent quel amour on a pour la France. Je suis fier d'être franco-africain, mais j'aime mon pays. Attends, on a tout ici. L'eau potable, la montagne, la mer, l'océan, l'autoroute, les routes, la sécurité sociale. Tu veux que je chie sur ce pays? Non, chie-toi. Chie-toi dessus, chie-toi. Chie. Mais me demande pas de faire ce que tu fais, ta connerie à toi. Je suis fier d'être français. Laissez-nous être fiers. Mais ne fermez pas les yeux.
Non. Parce que moi, je me sens autant en France, chez moi, qu'en Tunisie. Quand je vais dans mon pays d'origine. Par contre, en Tunisie, il y a des mots qui se font pas ici. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Et ils ont fait la révolution. Hein. Il y a des mots, tu les dis. Les mots que tu dis dans le bus en France, tu les dis dans le bus en Tunisie. Il va te mettre un coup de ceinture, tu vas rien comprendre. Hein. Et un ancien de 90 ans, hein, sans pitié. Alors remettons en question, t'as jamais fait ces pays, ok? J'ai fait tous les pays du Maghreb. Viens pas nous apprendre à nous, hein, ce que c'est. J'aime tous les pays du monde. Par contre, j'aime que chez moi, ça soit dans l'ordre et propre. D'accord? Viens pas niquer mon pays. Si tu niques mon pays, je te niquerai. Pareil, ok? Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je suis désolé, mais quand je vois certains qui font genre, ouais, non. Tu sais, il y en a certains, ils s'offusquent de rien, mais quand c'est ça, ils passent. Ouh là là, ouais, j'ai vu, ouh là. Non, non. Position. On va voir s'ils vont partager cette vidéo. Que tous ceux qui passent de... Franchement, cette vidéo, elle doit être de partout, sur tous les groupes, sur tous les murs de partout. Pour Philippe. Pas pour ma gueule à moi. J'ai rien à foutre de ma gueule, moi. Moi, ma vie, c'est pas ça. Demain, je vais travailler. Hein. Pour Philippe. Pour sa famille. Pour sa femme. Pour ses filles. Pour sa famille. OK? Parce qu'il n'avait pas fini sa vie. OK? Il travaillait dur pour avoir une belle retraite. Et il s'est fait mettre à la retraite entre quatre planches. D'accord? Ça, c'est une tristesse infinie. Donc, on se doit de la partager. On se doit de faire entendre notre message de partout. Et dire à ceux qui ferment les yeux, politiciens et citoyens, qui ferment les yeux et qui font ce type de rien, que c'est à cause de vous que demain, il y aura d'autres meurtres similaires. D'autres coups de couteau. D'autres règlements de compte comme ça. Parce que vous n'avez pas dit, c'est de la merde. Peu importe la couleur, on s'en bat les couilles. Juste, c'est de la merde. Et cette jeunesse-là, on doit, nous, la remettre en main. Nous, leur remonter les bretelles. Parce que si on leur remonte pas les bretelles, vous allez voir que eux, ils vont nous descendre notre pantalon. Et ils vont nous mettre des fessiers. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Merci à tous. Partagez cette vidéo de partout pour Philippe. J'envoie un gros bisou à toute sa famille, à tous ses proches, à sa femme. Et je sais qu'aucun mot ne pourra adoucir votre peine. Mais j'espère que la mobilisation derrière cette vidéo vous fera plaisir. Philippe, repose en paix. Et voilà. J'espère que certaines personnes ouvriront les yeux. Parce que quand je vois qu'ils les ferment pour ce genre de choses, parce qu'ils ont peur du regard des autres, faites gaffe à ce qu'un jour, ils vous crèvent pas les yeux. Ceux dont vous avez peur du regard. Vous voyez la métaphore? Allez, prenez soin de vous et partagez de partout. Merci à tous.